Shalom et bienvenue. Ce sujet fait parler depuis des générations. Faut-il annoncer une date pour la venue du Mashiach ou au contraire s'en garder? Les textes, les maîtres et l'histoire offrent des repères précieux. Aujourd'hui, nous vous proposons un top 10 des extraits du Rav Ron Chaya pour comprendre ce que disent nos sources sur cette fameuse date. Entre prudence et espérance, on démêle les idées reçues, on remet du sens et on se laisse guider par la Torah. Prenez place, laissez la tradition éclairer le chemin. Et entrons dans ce top 10. Top 10. La date du Mashiach. Top 1. Interdit de calculer la fin. C'est écrit dans la Gemara traité Sanhedrin, Pach atzmotam shel mechashve kitsim, que éclatent les os de ceux qui calculent la fin. Et qui disent, voici la date à laquelle Mashiach viendra, et s'il ne vient pas à cette date, il ne viendra pas. Top 2. C'est permis de donner une date. Mais donner une date éventuelle du Mashiach, ou même pas éventuelle, dire que Mashiach viendra à cette date. C'est complètement permis, c'est même conseillé, et les grands de Torah l'ont fait. Les plus grands de Torah que nous avons de toute l'histoire l'ont fait. Top 3. Les plus grands l'ont fait. Le premier qui a cité une date, c'était Rav Saadia Gaon, au 8e siècle. Saadia Gaon, c'est phénoménal. C'est plus grand que Maïmonide, c'est plus grand que Rashi, c'est plus grand que le Gaon de Vilna, c'est plus grand. C'est les Géonim, d'accord? Il donne une date. Rashi. Il dit Rav Saadia Gaon a donné une erreur et il s'est trompé. Et nous aussi, on va donner des dates. Et si on se trompe, on donnera d'autres dates. Et on continuera comme ça. Rashi, pas Ron Chaya qui donne des dates tous les mois, d'accord? Don Abravanel, un des grands sages d'Israël en Espagne. Le Gaon de Vilna, le Ramban Nachmani, le Malbim donne une date. Top 4. Maïmonide explique le pourquoi exact. Maïmonide, il a écrit un texte qu'il faut absolument lire, qui existe en français, Épître au Yémen. Il a profité de cette lettre-là pour parler énormément des fondements du judaïsme et de la Géoula. Et il dit, personne ne peut annoncer la date comme Messilien. Jamais. Gaon, il a vu que le peuple n'en pouvait plus. Alors il dit une date pour très bientôt, comme ça, pour que le peuple ait courage. Allez, c'est bon, il n'y a pas encore longtemps à tenir, on tiendra. 2 pages après, il dit, et moi maintenant, je vais te donner la date où le Mashiach vient. Attends, tu m'as dit, il y a 2 pages qu'on ne peut pas donner. Cette date, j'ai reçue de mon père, qu'il a reçu de son père depuis le roi David. Et il donne une date. Il dit, Ashrecha, maintenant, bien heureux tu es d'avoir connu cette date. Maïmonide. Top 5. La vraie motivation de l'attente. Tellement de souffrance, tout le monde dit la même chose. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Vraiment, on n'en peut plus. Mais, il ne faut pas attendre Mashiach parce qu'on n'en peut plus et puis tu veux être guéri, tu veux que le compte en banque il aille bien, tu veux plus de bonheur. Non, non, c'est pas ça. Si on résume ce qu'il vient de se passer. On a clarifié le cadre, on a vu pourquoi certains sages ont donné des dates et surtout ce que l'attente doit vraiment nourrir. En gros, on a posé les bases. Maintenant, on change d'angle, on regarde ce que ça implique au quotidien. Comment on se prépare, quels signes on sait lire et pourquoi le rappel d'imminence n'est pas un buzz mais une mise en mouvement. On enchaîne. Top 6, le danger de taire l'imminence. Les gens peuvent me dire, ça fait 40 ans que... 40 ans, je vais te prendre combien de temps depuis que je parle au micro, d'accord? 40 ans, on va dire, que j'annonce la date toujours pour très bientôt. Ah, imagine que ça se passe ça. Et la vie continue ici sur Terre. D'abord, les gens ne vont pas attendre Mashiach. On passe préparer pour Mashiach. Est-ce que Mashiach, il arrive? Oh, c'est toi. Bah oui. Mais pourquoi on ne s'est pas dit? On se serait préparé. Top 7, les signes donnés par la Torah. On voit que dans les écrits des sages d'Israël, il y a 2000 ans, avec Gemara, etc., ils donnent des signes. Aussi dans les prophètes et dans le Midrash, ils donnent des signes. Comment ça va se passer avant que Mashiach vienne? Qu'est-ce qui va se passer? Tu as une braïta à la fin de traité Sota, qu'on a aussi dans le traité Sanhedrin, page 98. Avant que Mashiach vienne, il n'y a plus de vérité. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des mensonges partout. Tout le monde ment. Les habitants des frontières vont quitter leur foyer et vont tourner dans le pays, comme on l'a vu très bien. Et ceux du sud, près de Gaza, et surtout ceux du nord. L'inflation. Les prix vont monter. Tout est cher. Aujourd'hui en Israël, c'est terrible. C'est une inflation terrible. Il y a la chutzpah, l'insolence, chutzpah isgé. Les gens sont insolents. Une fille se lève contre sa mère, contre sa belle-mère, la belle-mère, toute histoire de famille, contre le père, machin, tout ça. Plus aucun kavod. Les sages d'Israël, les étudiants en Torah, sont tout au bas de l'échelle sociale. C'est vraiment le cas. Top 8, après l'arrivée, le mérite cesse. Parce que quand Mashiach vient, c'est fini. C'est fini. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Il y a une sélection. Et même ceux qui passent, quand ils passent tout juste, alors t'es passé tout juste, mais t'es un nul pour l'éternité. Le mérite que nous avons, c'est maintenant. Et c'est maintenant donc qu'il faut se préparer.
Après la venue du Messie, on pourra monter en sainteté, etc. Mais on n'aura aucun mérite. Dieu va amener un flux énorme et on sera super kadosh. Mais pas grâce à nous, grâce à Dieu. Top 9, la mitzvah quotidienne d'attendre. Et c'est une mitzvah de vouloir cela et attendre Mashiach. Le Rambam écrit celui qui n'attend pas, mais celui qui croit Mashiach, mais il n'attend pas Mashiach, il est indigne de koffer, d'apostat, comme s'il n'est pas pratiquant. Donc il faut attendre avec impatience. Top 10, attendre avec une impatience active. Rabbi Shimon Bachor, comment il faut attendre Mashiach? Il l'a dit. C'est comme une mère qui attend que son gosse revienne de l'école. À 4h, elle doit rentrer. Il est 4h30. Elle est inquiète. Elle regarde par la fenêtre. Elle va dans la cage d'escalier. Elle appelle l'école. Elle appelle le conducteur, le machin. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il faut attendre Mashiach. On n'en peut plus. Merci au Rav Ron Shaya pour ces extraits. On espère que ce top 10 vous aide à aborder le sujet avec plus de clarté et de mesure. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez et ce que vous allez mettre en pratique. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Maïle Ava.